Après d'innombrables plaintes concernant le manque d'originalité et d'impact dans les nouvelles mises à jour de Minecraft, la Snapshot 24V33A de la version 1.21 est sortie avec des innovations, si pertinentes qu'elles pourraient ruiner l'une des plus grandes sagas du jeu. À la recherche de la maison automatique, Mojang a décidé de se remettre au travail et d'introduire des sacs dans le jeu. Minecart 2.0 amélioré pour créer des montagnes russes extrêmes et un accélérateur de particules. Et aussi une remasterisation de la Redstone, qui pourrait mettre Vinicius 13 et tous les passionnés de poudre rouge littéralement à genoux. On sait déjà que la série à la recherche de la maison automatique repose entièrement sur la Redstone, mais des mises à jour axées sur la Redstone n'ont jamais vraiment inquiété, car elles venaient souvent avec de nouveaux blocs. Dans la version 1.21, nous avons reçu l'établi automatique, appelé T-Crafter, un nouveau bloc révolutionnant la Redstone, sans modifier les systèmes déjà présents dans le jeu. Le truc, c'est que, dans cette snapshot en particulier, beaucoup de mécaniques de la Redstone, des mécaniques qui existent depuis littéralement 10 ans, vont généralement subir quelques changements. Oui, étrangement, Mojang propose récemment des mises à jour plus intéressantes. Craindrait-il un autre jeu, comme Ital ? Bref, plongeons et découvrons tout cela, y compris la Redstone et Vinicius 13. D'abord, il y a les bundles, ces sacs de retour. Et non, ne t'inquiète pas parce que je ne parle pas de cette blonde qui est en train de te tromper. Mais bon, ce sont vraiment ces petites pochettes, une expérience introduite en 2020 dans l'édition Java. Et pendant un certain temps, on aurait dit qu'elles avaient été oubliées, la communauté se plaignait même que Mojang ne tenait pas ses promesses de mise à jour, et voilà, tout à coup, elles sont de retour pour être testées à nouveau. Et si jamais tu veux aussi essayer les pochettes, tu devras créer un nouveau monde avec l'expérience des bundles activés. Il suffit de cliquer sur plus, puis sur expérience, au moment de créer le monde et d'activer les bundles. En résumé, cet objet pourrait enfin permettre la mise à jour de l'inventaire. Depuis la sortie de Minecraft, des centaines d'objets ont été ajoutés, mais l'espace d'inventaire est resté presque inchangé. Avec cela, cette nouvelle petite sacoche est un objet qui permet d'empiler différents blocs ou objets ensemble dans le même espace de l'inventaire, comme vous le feriez en utilisant un sac à dos par exemple. À cet égard, il a quelques similitudes avec la boîte de Shulker, sauf qu'il est beaucoup moins difficile à obtenir. Sa particularité est justement la fonction de rassembler plusieurs types d'objets en un seul paquet, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace dans l'inventaire, car naturellement, transporter uniquement des blocs de quelque chose occuperait déjà un emplacement entier. Et j'ai trouvé ça sympa que l'interface de l'objet soit très interactive. Quand tu passes la souris dessus, les objets qu'il contient apparaissent déjà. Apparemment, s'il y a jusqu'à 8 types d'objets différents, tu pourras tous les voir tout de suite, de façon pratique, et même choisir celui que tu veux. Utilise rapidement la molette de ta souris ou les touches de ton clavier. Le youtubeur Pontero a déjà montré son fonctionnement en vidéo, je te conseille d'y jeter un œil. Je peux mettre un mélange de blocs empilables ici dedans. Des blocs objets, n'est-ce pas? Donc ça peut être 9 viandes, que je pense être du steak en fait. Je peux mettre 6 terres et je peux mettre ici une quantité spécifique de blocs d'or. Au total, la sacoche peut contenir 64, n'est-ce pas? Si je veux sélectionner un objet ici à l'intérieur, je peux utiliser la molette de la souris. Si je ne me trompe pas, je peux utiliser les touches numériques, n'est-ce pas? Donc le premier emplacement est pour le bloc d'or, le deuxième est pour la terre. Le troisième sera ici pour la viande et pour retirer, je clique avec le bouton droit de la souris et je peux amener le bundle vers l'objet ou alors amener l'objet vers le bundle et cliquer ici avec le bouton gauche. Génial, non? Si on veut, on peut venir ici et cliquer avec le bouton droit. Ça va tout jeter. Pour fabriquer un bundle, il suffit d'une ficelle et de cuir, ce qui le rend très accessible. Pour moi, c'est son principal atout. Ce n'est pas une refonte de l'inventaire, mais c'est déjà une nette amélioration. Passons maintenant à l'une des nouveautés les plus amusantes, les chariots de mine. L'idée de Mojang était de mettre à jour plusieurs éléments concernant les chariots, pour qu'on recommence à les considérer comme un moyen de locomotion viable, au lieu des plus connus aujourd'hui, qui seraient l'Elytra avec les fusées et les chevaux. Ainsi, les chariots ont été mis à jour à plusieurs reprises. Comme il s'agit d'une snapshot, tout est optionnel et dépendra des retours du public pour une éventuelle intégration. Désormais, les wagonnets se déplacent plus naturellement à grande vitesse et restent toujours plus stables sur les rails. Ils prennent les virages plus fluidement, réduisant ainsi les risques d'arrêt brusque ou de déraillement. Désormais, les chariots peuvent sauter et conserver leur élan vertical à la fin du rail, parcourant une plus grande distance selon leur vitesse, au lieu de simplement chuter comme avant. Vous n'imaginez pas combien d'idées la communauté a déjà eues avec ça. Rien que le fait de sauter une rampe de façon totalement radicale, c'est déjà quelque chose de cool. Mais les gens sont allés bien plus loin et je vais déjà vous montrer ça.
Mais avant, il faut mentionner qu'il existe maintenant un nouveau paramètre d'accessibilité qui permet aux joueurs de suivre la rotation du chariot pendant qu'ils sont dedans. C'est une avancée pour les constructeurs de montagnes russes. Désormais, les joueurs vivront une expérience immersive, pouvant vivre le déplacement du wagonnet comme dans la vraie vie, et profiter de vidéos à 360 degrés ou en réalité virtuelle. Le côté triste, c'est pour ceux souffrant de cinétose, le mal des transports, qui se sentent mal dans les jeux à la première personne à cause de l'excès d'action et de mouvement. Si quelqu'un souffre de cinétose, dites-le en commentaire, ça m'intéresse. Et maintenant, passons au meilleur avec les wagonnets. Une nouvelle règle a été introduite dans le jeu, appelée Minecart Max Speed, qui peut être configurée dans un bloc de commande et qui permet de modifier la vitesse maximale des chariots de mine. La valeur par défaut est 8, mais elle peut monter jusqu'à 1000 blocs par seconde, ce qui, avec la nouvelle propulsion, va rendre le jeu chaotique. Imaginez mettre un chariot avec de la TNT dans ce système, on aurait enfin des canons dignes de ce nom. Il est bon de rappeler que définir une vitesse spécifique ne garantit pas que le chariot atteindra cette vitesse, car il existe des résistances naturelles de l'air et d'autres facteurs, comme les rails inclinés ou les rails de propulsion, qui influencent quand l'accélération. On se rapproche d'un Minecraft à physique réaliste, où bientôt Pedro Lois ou Sergio Sacani pourront construire un accélérateur de particules dans le jeu. Sérieusement, les gens sur Twitter deviennent fous, font plein d'expériences mégalomaniaques, et dans Minecraft, la seule limite reste l'imagination. Cela dit, si tu veux acheter le jeu original en toute sécurité pour mettre des skins sans risque d'attraper des virus, clique quelque part sur cette vidéo parce que la chaîne vend des cartes cadeaux officielles que tu peux échanger directement sur le site officiel de Microsoft, tout en sécurité et en confiance. Pour toute question, va sur aimin.shop. Désormais, il n'est plus possible de mettre un wagonnet dans un autre, que ce soit par le joueur ou avec un distributeur. Les wagonnets peuvent être placés de manière cohérente, les uns à côté des autres le long des rails, ce qui est un peu plus réaliste, comme on l'a déjà mentionné, à propos de la physique. Ces améliorations rendent l'utilisation des wagonnets plus fluide et polyvalente, améliorant l'expérience pour l'exploration et la construction de systèmes de transport dans le jeu. Cependant, toutefois et néanmoins, ce snapshot a aussi apporté de mauvaises nouvelles, surtout pour un homme appelé Vinicius 13. Bien que ces changements puissent motiver Vinicius 13 à concevoir les machines les plus folles, il devra peut-être d'abord revoir toute la carte de Mbusca da Casa Automatica. Pourquoi ? Eh bien, à cause des mises à jour concernant l'utilisation de la redstone. Les performances ont été améliorées, la distance de transmission des fils de redstone augmentée, réduisant l'impact sur les performances dans les constructions complexes et le besoin de répéteurs. Jusque-là, tout allait bien et j'ai trouvé ça très bien. Mais maintenant, les fils de redstone alimentent seulement les blocs capables de recevoir l'énergie directement. En pratique, cela signifie qu'un fil de redstone passant à côté d'un piston, par exemple, ne l'active plus. Et c'est bien, au niveau de l'organisation, ça va beaucoup aider. Le problème c'est, et les constructions qui existent déjà, mec, c'est très compliqué. Beaucoup de constructions ont été faites en se basant sur cette méthode d'activation latérale des objets. Si ce changement est bien accepté et la mise à jour effectuée, que deviendront les systèmes dépendants de cette fonctionnalité ? Combien d'épisodes, ou je ne sais pas combien d'années, faudra-t-il à Vinicius pour corriger tout ça ? Et puis, est-ce même possible de tout corriger ? Parce que mec, imagine devoir utiliser un compteur d'épisodes, une calculatrice, et chercher précisément où la redstone a cassé ta ferme. Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux tout détruire et tout recommencer à zéro. Autrement dit, cela dit, Vinicius 13 vient de gagner 300 épisodes de plus à chercher la maison automatique. Et ce n'est même pas le seul problème. L'ordre des mises à jour autour des fils de redstone a été modifié pour assurer leur fonctionnement cohérent, quelle que soit leur position ou orientation. Et d'accord, je sais que ça a l'air d'être du chinois, mais en pratique, ça veut dire que lorsqu'une ligne de fils est alimentée par un levier, par exemple, les fils les plus proches de la source d'énergie vont provoquer les premières de mise à jour des blocs autour. De même, quand une ligne de fil est désactivée, les mises à jour débutent par les fils proches de la source d'énergie. Ce qui était aléatoire obéit désormais à une logique qui va changer le jeu. Fournissez la mise à jour avant celle qui est là-bas afin d'obtenir ce comportement, mais si le levier était dans une position différente, alors c'est celui de l'autre côté qui est alimenté. Et si vous en avez un au milieu, eh bien, il est alimenté de façon aléatoire, mais ce n'est pas un hasard prédéfini. Vous me demandez, si les deux fils sont à la même distance de la source. Comme vu, c'est alors le hasard qui décide. Le truc en résumé, c'est que ce hasard ne va pas toujours de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. À chaque fois que vous activez et réactivez le système, cela va se produire d'une manière différente, de façon aléatoire, ce qui va générer des séquences imprévisibles.
Pour mieux comprendre, suivez Pedro Loas qui explique la mécanique quantique via Minecraft et avait presque prédit cette mise à jour avant sa sortie. Mais passons maintenant à un exemple pratique. Tous ces pistons sont connectés à la même source de redstone. Et en théorie, ils vont tous s'activer en même temps, car il n'y a aucun délai qui les différencie dans leurs signaux de redstone. Mais ça, c'est seulement une perspective standard d'un joueur dans Minecraft. Ce qui se passe réellement en arrière-plan est complètement différent. Pour qu'on puisse s'en rendre compte, faisons l'expérience du tir à la corde. Dans cette position, il est forcé que seul un des pistons puisse bouger. Donc, le premier piston à être activé est celui qui va effectivement bouger. Alors, on clique ici. C'était le premier piston. Mais maintenant, changeons le point d'activation du signal. En cliquant de l'autre côté, c'est le dernier piston qui bouge. On pourrait croire que le piston le plus proche de la redstone bouge d'abord, mais cela résulte d'événements internes au tic de jeu, même si cela ne suit pas la logique habituelle de la redstone. En somme, le jeu a simplement officialisé la logique de redstone mentionnée par Pedro. Tous ces changements visent à rendre l'utilisation de la redstone plus prévisible et efficace, répondant aussi bien aux joueurs qui préfèrent des créations simples qu'aux passionnés qui construisent des mécanismes complexes dans le jeu, selon Mojang. Qu'en est-il des constructions existantes? Serait-ce la fin de la maison automatique? La communauté de Pinus Vinicius 13 se casse-t-elle déjà la tête avec cette possibilité? Le 15 août, l'utilisateur PanoPanoCoco, au nom original, a retweeté une annonce sur les mises à jour Redstone avec le commentaire « Est-ce que ça va mettre fin à la carte de la maison automatique ?» Ce tweet a touché des milliers de personnes. L'utilisateur Realzazino a commenté « Vinicius a littéralement trouvé de quoi alimenter la série pendant encore 3 ans. Et en effet, de ce point de vue, peut-être que la destruction était positive. Comme le dit Thanos, les choix difficiles demandent de la détermination. Si tu veux cette fille, évite de lui écrire, elle te repoussera. » Bien sûr, le fils de Vinicius 13, pourrait hériter de la carte de la maison automatique. Et en parlant de réparation, on dit que la série va changer de nom. La série va maintenant s'appeler « Réparer la maison automatique ». Ce n'est pas drôle, les gars, un grand du club vient de partir. Oui, tandis que certains plaisantent ou désespèrent, d'autres gardent l'espoir que les choses s'arrangent. L'utilisateur NexusArt a soulevé une hypothèse. Je trouve l'idée très bonne. On peut créer beaucoup de bons systèmes en utilisant cette idée, mais ça va vraiment détruire pas mal de systèmes. Une solution que je n'ai vu personne mentionner, mais que je pense probable, serait d'activer ces changements dans le menu de création du monde. Alors, tout comme pour le PVP où il y a le PVP avant la version 1.9 et le PVP après la version 1.9, il y aura peut-être une redstone avant la version 1.22 et après la version 1.22. Mais bon, c'est tout, arrêtons de se prendre la tête, allons voir Vinicius 13 parler d'une des meilleures fermes de Minecraft qui n'ont pas encore été faites et qui ne le seront peut-être jamais, mais si un jour quelqu'un trouve, ce sera là. Voilà, aujourd'hui on va faire la méga ferme, ma ferme de rêve, c'est la ferme de toi. Voilà, aujourd'hui, on va faire la méga ferme, ma ferme de rêve, qui est une ferme de bus